mais je vais essayer de me dépêcher un petit peu là parce que j'ai l'impression que je suis dans une zone de chasse. Là, on est servi en panorama, des points de vue de malade. Bon, je tiens à faire quand même un petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes. Écoutez, moi j'ai un diabète de type 1. Franchement, je me perds. Là, ça fait déjà la deuxième fois que je me perds. Ça fait 7 heures que je marche et je suis loin d'être arrivé. Alors là, vraiment, c'est là qu'on rentre dans le dur. J'arrive bientôt sur la fin. Je suis juste fier. Écoute, bon matin à toi. Changement drastique de paysage. Cette fois-ci, nous sommes en région parisienne pour une nouvelle escapade de 55 km. Je vais traverser la forêt de Fontainebleau de nord au sud en diagonale. Il y a plein de super spots à découvrir, sachant que pour ceux qui connaissent pas, la forêt de Fontainebleau, c'est avant tout un spot aussi dédié à l'escalade, à l'entraînement pour l'escalade, mais c'est aussi on a aussi de quoi s'entraîner avant de longs périples en montagne. Fontainebleau, c'est plutôt pas mal, il y a quand même du dénivelé. Je sais plus exactement, mais je vais te le mettre sur l'écran quand je rentre chez moi. Ce qui est vraiment pas mal, c'est que quand je suis arrivé en voiture, il y avait un brouillard énorme. Et là, il y a le brouillard qui commence à se dissiper. C'est assez magnifique. Je vais faire, je pense, 3 jours de marche. Cette fois-ci, je vais pas bivouaquer parce que je connais pas du tout le coin. Je suis super content de vous faire découvrir des super beaux coins de nature proches de la région parisienne que vous pourriez faire en un week-end. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à, c'est parti. Bon, là je suis pas super rassuré parce que j'entends des coups de fusil pleine forêt, donc ça doit être des chasseurs. Tout juste en vidéo, alors vraiment sur la fin, j'ai vu des chevreuils ou des biches courir dans la direction vers ma gauche. Et j'ai entendu justement les coups de feu vers ma droite. J'essaye de marcher un petit peu à couvert. Mais je vais essayer de me dépêcher un petit peu là parce que j'ai l'impression que je suis dans une zone de chasse. Bon, je crois que là je suis plutôt bien à couvert, j'entends plus de coups de feu depuis bien 10 minutes là. Voilà, donc là je suis un peu plus rassuré quand même, je vais pouvoir reprendre la marche tranquillement.
Et donc là, en fait, je vais longer la Seine. C'est des petits coins sauvages qui peuvent être magnifiques, je connais pas du tout, donc à découvrir. Bon, je tiens à faire quand même un petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes. Écoutez, moi j'ai un diabète de type 1, c'est-à-dire que j'ai un organe qui a été attaqué par mes défenses immunitaires. Cet organe, c'est le pancréas. Et le pancréas, il est chargé de réguler le taux de sucre dans le sang. Actuellement, moi j'ai un traitement spécial. À chaque fois que je mange quelque chose de sucré, sachant qu'il y en a partout, que ce soit les sucres rapides comme les bonbons, etc., les boissons, les sodas, mais également les sucres lents comme les pommes de terre, les pâtes, le riz, tous ces aliments-là, moi je suis obligé de compenser avec un stylo à insuline. Donc c'est des injections tous les jours, c'est à peu près 5 à 6 injections par jour. Pour mesurer ce taux de sucre en temps réel, moi j'ai un petit capteur, alors là tu le vois pas directement, mais j'ai un petit capteur dans le bras et ça me permet justement, comme je t'ai montré tout à l'heure sur le petit appareil, de vérifier ma courbe du taux de sucre qu'il y a dans mon sang. Quand j'ai trop de sucre dans le sang, c'est vraiment pas bon pour mon corps parce que ça endommage mes vaisseaux. Quand j'en ai pas assez, c'est ce qu'on appelle des hypoglycémies. Et donc là, ça commence à devenir un petit peu dangereux quand même parce que le cerveau a besoin de sucre pour fonctionner et je peux faire des malaises, des petits comas si je me resucre pas à temps. Une fois que je prends du sucre rapide, en 10 minutes, ça remonte et ça me permet après de reprendre mes activités très rapidement. Allez, c'est reparti. Bon, il se fait 14h et j'ai la dalle. Ouais. Au menu, je vais me prendre un colombo de poulet et riz. 400 grammes de riz, de poulet, de colombo, 400 grammes, c'est plutôt pas mal. Là, je suis en train de faire chauffer mon eau. Et ensuite, je mettrai l'eau à l'intérieur. C'est de la nourriture déshydratée, comme d'hab. Et j'ai une petite gourde d'1 litre filtrante, qui est plutôt pas mal. Et puis, le spot, il m'a l'air super sympa. Donc, franchement, ça va être le moment de bien faire une belle pause. Là, je suis à peu près à la moitié. J'ai dû faire une dizaine de kilomètres. Je vais refaire une dizaine de kilomètres aussi cet après-midi. Mon objectif, c'est surtout de pouvoir rentrer, trouver l'hôtel avant la nuit. Allez, c'est parti.
Le chemin est carrément magnifique. Là, j'arrive dans une forêt de pins. Ça commence à devenir tout vert. On est en plein mois de février. C'est vraiment magnifique. Regarde-moi ça. Là, ici, on a des étendues de pins. Bah, apparemment, il y a un point de vue là, dans quelques kilomètres, qui peut être pas mal. Allez, à 1 heure de Paris, il y a des vrais panoramas à faire. Il y a des super points de vue, je suis très content. Donc là, ça y est, là, il est couché du soleil. Donc je vais vraiment me dépêcher. Là, je vais vers l'hôtel. Ça y est, c'est parti. Et là, je booste. Allez, à toutes. Ça y est, on entend le bruit des voitures. J'ai quitté la forêt. Là, je me dirige vers l'hôtel. Et franchement, je l'ai eu avant le coucher du soleil large. J'étais stressé, mais pour rien en vrai. Là, j'avoue, j'ai mal aux jambes. Je commence là pour la première journée. C'était plutôt pas mal. Je vais aller me poser tranquille, découvrir la chambre. Ah, bon, bonne douche. J'ai grave mal aux jambes. Je vais faire des étirements. Mais bon, pour me réconforter, hein, j'en ai pris une petite pizza pour ce soir. Et la pizza de rêve. Ce soir, je vais me faire un petit match de Ligue des Champions avant de reprendre le périple demain. Paris Saint-Germain, Bayern Munich pour les passionnés. Ça change un petit peu du bivouac, hein. On est dans un meilleur confort, mais j'apprécie également. Parce que même si je cherche à faire du bivouac absolument, bah franchement parfois, en plein hiver comme ça, franchement je vais pas cracher dessus. Allez, ciao. Bon matin à toi. Alors cette nuit, pour vérifier ma glycémie, j'ai dû me lever toutes les 3 heures. Et comme tu peux le voir, avec la pizza, j'ai fait un sacré pic vers le haut. Ça dure à peu près toute la nuit. Toute la nuit, c'est monté. Et vers 3 heures du matin, je me suis mis 5 unités d'insuline. Ce qui m'a fait descendre. Et à 6 heures du mat, j'ai vu que j'étais encore un peu haut. Alors j'ai remis une unité et c'est bien redescendu. C'est pas la meilleure des nuits, mais en tout cas, j'ai quand même pu dormir, j'ai quand même pu récupérer. D'ailleurs, ce périple, je vais aller de Fontainebleau, comme tu peux voir ici sur la carte, je vais traverser la forêt, je vais faire un beau petit tour, et ensuite je vais aller, mon étape c'est d'aller jusqu'à Montigny. Montigny, j'ai une autre chambre d'hôtel, donc là c'est pareil, je dois avoir une bonne
peu moins de 20 km aussi à faire aujourd'hui. Il y a du point de vue, apparemment, ça peut être vraiment pas mal. Bon bah allez, souhaite-moi bonne chance. C'est parti. Bon bah je viens de rejoindre le chemin, ça y est, je peux démarrer enfin la balade. Il est 9h30. Comme tu peux le voir, ça met toujours un petit peu de temps, tu vois, je me suis levé à 7h30 sur la carte. Ce qui est bien aussi avec ces applications-là, tu vois, c'est que on me dit quel marquage il faut suivre. Donc là, je dois suivre les marques bleues sur les arbres. Bah tiens, regarde, là, je viens d'en croiser une. Regarde, tu vois, dès que je croise sur les arbres, ça, je vais suivre ces chemins en essayant de ne pas me tromper. On est quand même de bon matin. Comme je te disais, il est 9h30 et le vrai bonheur, c'est que là, il n'y a personne. Donc là, il y a les fameux rochers d'escalade, comme tu peux voir. Donc ça, c'est des rochers d'entraînement. Donc là, on peut voir les traces blanches carrément, tu sais, sur les... C'est le talc qu'ils utilisent. Tu vois, il y a le talc sur la roche pour pouvoir faire de l'escalade. Et là, bon, bah, tu vois, là, il y a quand même deux mecs qui tentent, qui essayent un mur juste là. Bon, je me suis fait cramer en train de filmer, ils aiment pas trop ça, mais bon. J'essaie de faire voler mon drone, mais dans la forêt carrément, avec un petit suivi parallèle. Oh, je l'ai scratché. Ouh. Donc il est parti en vrille à droite à gauche. Il s'est pris multiples branches, il est tombé. Bon, j'étais pas très haut heureusement. Et bon bah je te laisse regarder un petit peu. Je dois avoir quelques secondes d'enregistrer sur le moment. Bon, ça va, plus de peur que de mal, il a rien du tout. Il n'y a même aucune hélice d'endommagée, même pas un bras d'endommagé, donc ça va. Il y a des permis de Roam si vous voulez les passer, mais je vous avoue que je préfère entre guillemets moto formé quand vous partez en autonomie généralement et que vous avez accès à aucune source d'électricité. Du coup, c'est vrai que les batteries, faut bien les économiser et chaque vol doit être réfléchi. On dirait pas une baleine celui-là? Regarde ça.
Là, je me fais une petite pause. Ça fait 5 heures que je marche. J'en suis même pas à la moitié. Donc là, on est vraiment sur une journée hyper chaude. C'est tout propre. Je laisse rien. Aucun papier, aucun détritus. Là, je mets... C'est une petite poubelle, en fait. Donc je mets tous les sachets de bouffe. Ça a brûlé, mais ça a été éteint à temps, on le voit. Donc ça, c'est vraiment top. J'adore voir ça. Là, ça a été sauvé. Parce qu'il y a le tronc, tu vois, qui a commencé à brûler. Ça devait être l'été dernier ou un autre été, mais là, même au fond, là, on voit... Alors, regarde, d'ici, là-bas, là. Ça fait 7 heures que je marche. Et je suis loin d'être arrivé. Alors là, vraiment, c'est là qu'on rentre dans le dur. Parce que je suis un peu en manque de sucre, là. Je sais pas si ça se voit, tu vois, j'ai les cernes qui se creusent bien, etc. Donc là, bon, je suis pas dans une grosse hypoglycémie, mais je peux encore marcher et tout, je tiens bien le coup. Mais faut que je reprenne du sucre à temps, justement avant de faire vraiment une crise d'hypoglycémie grave. Quand je me mets des petits coups d'adrénaline comme ça, quand je ressens l'adrénaline, quand il y a des challenges qui s'offrent à moi, des challenges physiques, au contraire, ça me réjouit, je suis fier. Et en fait, ces sensations-là dans une vie sont uniques pour moi. C'est décuplé, ça a réellement du sens. C'est ces choses-là qui me permettent d'être bien, quoi. De me sentir vraiment bien au quotidien, quoi. Allez, mon gars! Allez! J'ai rejoint la première ville depuis ce matin. J'avais pas rejoint de ville depuis ce matin. Donc là, je vois une route goudronnée. J'ai commencé à l'emprunter. Ici, le 17 avril 1891, il ne se passa strictement rien. Excellent. Oh. Bon, bah, je viens d'arriver. Je viens d'arriver au Airbnb. Et là, je suis mort. Là, j'avoue, là. Ouh là là, quand tu retires tes chaussures, c'est le bonheur total. Voilà le bilan de la journée. Alors, celle-là, je l'ai jamais faite. J'ai fait 9h30 de marche. Donc 9h30 et j'ai fait 30 km avec 14 kg sur le dos. Normalement, je vais me répéter un peu, mais il faut toujours que ton sac, il fasse pas plus de 10% de ton poids, c'est-à-dire dans mon cas 7 kg. Là, ça a été vraiment une journée où j'ai été dans le dur. Franchement, ça va, je vais pas me plaindre, je me suis rien cassé, j'ai juste les douleurs classiques qu'on peut ressentir quand on a fait un effort, c'est-à-dire des cloques, c'est-à-dire des courbatures. Demain 11 km jusqu'à la gare de Nemours. Sur ce, à demain.
complètement au milieu des champs là dès le matin. Donc c'est vraiment agréable, il n'y a pas un bruit. T'entends que les oiseaux, c'est vraiment le top. Donc là ouais, pour un finish, ça change complètement de décor. Là, j'ai été pendant toute la journée d'hier dans la forêt avec du dénivelé, ça montait, ça descendait au milieu des rochers. Là c'est du plat, du champ, il y a à perte de vue. Allez, on continue. J'arrive bientôt sur la fin. Je suis juste fier, quoi. Je suis juste fier de ce que je suis en train de réaliser. Voilà. Mon grand-père marchait 16 km pour aller travailler tous les jours. Mon père en faisait 8. Je conduis une Cadillac. Mon fils est dans une Mercedes. Mon petit-fils sera dans une Ferrari. Mais il a dit que mon arrière-petit-fils marchera à nouveau. Alors je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a répondu, les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. On n'a pas le temps. La vie est un tourbillon. Quand est-ce qu'on a le temps de s'arrêter, de ne plus être dans le bruit, de fermer radio, télévision, le bruit des autos qui passent dans les rues, etc., le bruit de la propre famille, être un petit peu en silence, seul, et descendre, mais descendre en soi. Mais si tu veux redescendre, j'allais dire, jusque là où tu es homme 100%, où tu es toi 100%, dégagé de tout ce qui t'entoure, du souci du look, de l'argent, des plaisirs, mais sois toi-même, c'est-à-dire tout ce que tu as en toi de richesse, d'intelligence, de cœur, de volonté, tu ne les mets pas en route, parce que tu es en tel tourbillon, tu cours tout le temps. Alors, tais-toi, regarde-toi, doucement, tranquillement, sans complexe surtout, et cherche. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre, c'est-à-dire d'être moi au maximum?